Au chapitre 14 de Saint Luc, Jésus continue sa route vers Jérusalem et sa mission publique est à son sommet. De grandes foules faisaient route avec Jésus, introduit notre évangile. Il se retourna et leur dit : Jésus marche donc en tête de ces grandes foules, comme un guide, un chef, et c'est sûr qu'ils ont envie de le suivre. Il entraîne, il inspire. Mais alors que tout va pour le mieux, que sa prédication rencontre d'immenses succès populaires, Jésus, insensible à la gloire qui vient des hommes, n'ayant les yeux fixés que sur la mission que lui a confiée son Père, s'exprime d'une façon vraiment radicale, d'une manière propre à décourager les meilleures volontés et à ruiner sa mission à vue humaine. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Nous savons bien qu'il n'y a rien dans l'attitude de Jésus qui respire une sorte de supériorité dédaigneuse des masses, le genre collet-monté, altier, caricature du chef, fausse élite méprisante pour les petites gens dont notre monde est plein. Nous savons bien que Jésus aime profondément chaque personne humaine, d'une tendresse incomparable. Il venait d'ailleurs juste de dire « Invitez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux ». Bien sûr, Jésus désire ardemment entraîner chacun à sa suite pour les guider vers les pâturages éternels, et il va pour cela donner sa vie pour offrir à tous le salut. Alors pourquoi tout d'un coup une parole aussi rebutante ? Parmi ces foules, Jésus voyait bien que beaucoup le suivaient en raison de l'extraordinaire puissance de sa parole, sa connaissance intime du cœur de l'homme, son art incomparable de la formule, de l'histoire racontée, du mot qui subjugue, des horizons immenses qu'il ouvrait sur le royaume de Dieu, cette vie éternelle promise à tout homme, et puis sa relation immédiate à Dieu qu'il appelait son Père, cette force de prière inouïe qui l'habitait. Et il avait tout pouvoir sur les maladies et les esprits mauvais, guérissant, exorcisant avec une telle autorité. Mais jusque-là, Jésus reste un maître spirituel exceptionnel, un homme inspirant qui apporte un renouveau d'espérance à ses contemporains. Mais à ce stade, on n'est encore qu'au seuil de la vérité. On n'est pas encore entré dans la véritable dimension de sa personne, on n'est pas encore son disciple. Entre le désir des gens, leurs attentes vis-à-vis de Jésus, et ce que lui vient annoncer, apporter, il y a un changement radical de plan. Ce que Jésus demande à ceux qui le suivent à ce moment, pour continuer à avancer avec lui, ce n'est pas de l'admirer, de se laisser enseigner ou guérir, mais beaucoup plus, de faire un seul corps avec lui. Le lien que Jésus veut établir avec les gens, c'est l'Église, son corps mystique. Lien plus profond, plus nécessaire, plus vital que le lien avec mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, et même avec mon âme. Lien plus nécessaire que tout ce qui m'appartient. C'est un lien de grâce surnaturel qui transcende tous ces liens naturels, non pas pour les détruire bien sûr, mais pour les introduire à l'intérieur des réalités du royaume de Dieu, pour les refonder dans le corps mystique de Jésus qui est l'Église, et les surélever au plan de la grâce. C'est ainsi que saint Paul résout le problème de l'esclavage auprès de Philémon, qui avait un esclave, Onésime, qui s'était échappé pour rejoindre Paul. Et Paul le renvoie à Philémon en écrivant « Accueille-le mieux qu'un esclave, comme un frère bien-aimé. Il l'est vraiment pour moi. Combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si c'était moi. » Chers frères et sœurs bien-aimés de Catoglade, voilà ce que sont des liens d'église,
des liens de communion. Un esclave devient le frère bien-aimé de son maître et tout est renouvelé. Ce lien d'église qui nous unit en Jésus doit être plus fort que tout, préféré à tout. Si nous pensions à la grandeur, à la puissance de ce lien qui nous unit par le sacrement du baptême, plus essentiel pour Jésus que les évangiles même et les miracles, nous aurions les uns pour les autres un amour d'une qualité à nul autre pareil, rempli d'attention, de respect, de délicatesse. Amour d'un ordre spécial, d'une tonalité unique. Un amour d'église, un lien mystique qui nous unit à Jésus, continuellement relié à la vie de son cœur, où tout amour chrétien prend sa source. Jésus est notre chef, Jésus est notre tête, il est notre frère, il est notre unité. Et de cela, la communion eucharistique est la plus belle image. Quand le corps, le sang, l'âme et la divinité de Jésus viennent en nous, nous prennent en lui, un lien plus indestructible, plus profond que les liens de famille et d'amitié se construit entre nous. Nous devenons véritablement un corps, membres les uns des autres. Jésus est un de ces membres, certes le premier, le plus essentiel, mais pourtant un des membres du corps, la tête. Et ainsi, il est lui-même notre frère bien-aimé. Par amour pour Jésus, laissons cet amour circuler dans tout son corps et aimons-nous les uns les autres comme des frères et sœurs bien-aimés d'un amour d'église.